Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Voilà, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, parce que chasseur d'images, Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. J'aimerais rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. C'est grâce à son leadership que ce forum se tient ce jour. Et je ne peux manquer de saluer et de remercier les membres de la CIRGL qui ont rendu possible notre présente rencontre ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mes remerciements vont également à toutes les parties prenantes et aux différents participants à ces assises pour leur disponibilité. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils accordent au développement du secteur minier de notre pays et de notre région. Mesdames et messieurs, ce forum réunit des femmes et des hommes de tout horizon et brillants experts en matière des mines pour réfléchir sur un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce responsable de l'or, d'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans la région des Grands Lacs. Le commerce de l'or dans la région des Grands Lacs est une activité économique vitale pour de nombreux pays de la région. Cependant, celle-ci génère malheureusement des problèmes graves tels que l'exploitation minière illégale, le financement des conflits de toutes sortes, les violations des droits de l'homme. Il est donc apparu primordial d'éliminer les mauvaises pratiques d'exploitation, de commercialisation illégale et de financement des conflits. Nous devons nous attaquer aux problèmes liés à l'exploitation illégale de l'or, de la contrebande et au financement des conflits armés qui sévissent dans nos régions. En adoptant des cadres réglementaires complets et intégrés, en encourageant la transparence et en renforçant la coopération, nous pouvons atténuer ces défis et construire une industrie minière aurifère plus durable et plus inclusive. Je voudrais réitérer mes remerciements aux États membres de la CIRGL qui ont pu se déplacer et je les exhorte à œuvrer chaque jour pour trouver des solutions de collaboration entre les différents acteurs, à même de contribuer à renforcer la traçabilité de l'or dans la région et ainsi promouvoir un commerce plus responsable, plus éthique et pérenne de l'or artisanal dans la région des Grands Lacs. Je suis fermement convaincu que par le dialogue, la coopération et le partage des responsabilités, nous pouvons transformer le secteur de l'extraction de l'or
est l'un des dénominateurs indéniables de l'économie mondiale. Sur ce, je déclare ouvertes les assises du Forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'industrie minière aurifère congolaise, que vive la CIRGL. Je vous remercie. Asante sana. Obrigado. Pour le travail pratiqué assidûment aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je puis me permettre d'affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'il accorde une place prépondérante au consensus, au dialogue et à la cohésion nationale. C'est en exécution de cette vision chère à son leadership que le gouvernement que je dirige a tenu, malgré la conjoncture économique restrictive, à ne pas déroger à l'obligation d'organiser les assises de la commission paritaire avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique que vous êtes. Il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance, en s'assurant au préalable de la plus haute probabilité de réussite. L'expérience donne effectivement raison à l'option participative mise en avant par son Excellence Monsieur le Président de la République, en ce que les décisions sont mieux exécutées lorsqu'elles procèdent d'une planification harmonieuse entre les différentes parties prenantes. Pour ce qui est de la commission paritaire, j'ai l'honneur de lancer les travaux ce jour.
Elle est une occasion pour les syndicalistes que vous êtes de discuter avec la partie gouvernementale sur les conquêtes qu'il est possible d'engranger ensemble, en tenant compte, bien entendu, des moyens mobilisables dans le cadre du projet de loi de finances 2024, qui contient par ailleurs les inputs de vos différentes administrations en guise de prévision budgétaire compilée à l'occasion des conférences budgétaires. La plus belle femme du monde, dit-on, ne pouvant donner que ce qu'elle a, la sagesse commande de savoir raison garder, en mettant le haut là entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Je me réjouis pour cela que la culture syndicale dans notre pays ait atteint le seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites du cadre budgétaire. Il n'en demeure pas moins vrai que cet environnement aseptisé doit être mis à contribution par le banc syndical pour traduire du mieux possible, sans complaisance aucune, les desiderata des agents de carrière des services publics de l'État. Car le gouvernement que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire. C'est pour ça que je resterai personnellement attentif à vos différentes délibérations dans les sous-commissions, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir du choc des idées. Et ici, je voudrais mettre une petite pause pour mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à me déplacer personnellement et être en face de vous. Parce que je reste convaincu qu'il n'est d'un État que lorsqu'il est délimité, administré et protégé. Et donc, sans l'administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Vous êtes le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire notre beau et grand pays. Et c'est dans cet ordre d'idées que j'ai suivi avec attention le président de l'inter-syndical, déjà dès sa salutation, qui dit que parler, on meurt, ne pas parler, on meurt. Donc, il vaut mieux parler et mourir. De ces jours. Nous invitons les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'inter-syndicat national de l'administration publique à s'asseoir. Rencontrer et il faut noter.
mesdames et messieurs. Excellence. Niveau que les macarons sont. Vous allez souhaiter la bienvenue dans ces magnifiques. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele buka na kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous avez décidé parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.